Bonjour, bonsoir à tous les copains, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui les copains, je prépare une petite vidéo sympathique. Vous allez bien kiffer parce que c'est une vidéo où je vais vous raconter des choses sur moi, des anecdotes que personne ne connaît, ou que très peu, et des anecdotes que je vous ai tout simplement jamais racontées aussi pour certains qui sont abonnés à ma chaîne. Et puis voilà. Cette vidéo, vous me l'avez pas mal demandé sur Discord et aussi à un moment sur YouTube quand j'étais en live. Donc c'est choses qu'on va faire aujourd'hui les copains. C'est parti pour la vidéo anecdote. Les anecdotes, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup quand même. Je vais commencer par les premières. Avant qu'on commence par contre la vidéo, je vous rappelle de ne pas hésiter à me suivre dans une nouvelle chaîne YouTube. Si vous voyez cette vidéo sur ma chaîne YouTube principale Raifid, vous êtes les bienvenus. Également, avant que vous vous installiez, vous écoutiez toutes les anecdotes farfelues que j'ai à vous raconter, pensez les copains dans l'espace commentaire très important, vous me posez des questions parce que également je compte faire une FAQ. Donc vraiment allez dans l'espace commentaire, vous me spammez toutes les questions que vous voulez et moi je vais faire une vidéo FAQ et je vais les lire en pleine vidéo. Ok, je compte sur vous sur ça. Vraiment pensez à poser des questions dans les commentaires et puis c'est parti. Je vais déjà vous raconter une première anecdote que certains vous ne savez pas, hein, en général c'est plutôt ma famille ou mes proches qui le savent. J'ai gardé le toc, vraiment vous allez rigoler, hein. C'est un truc d'enfant. J'ai gardé l'habitude depuis que je suis petit à garder mon doigt dans ma bouche. En général les enfants, les bébés, ils sucent leur doigt. Et ben moi j'ai gardé l'habitude des fois, je me réveille, je suis comme ça, avec le doigt en travers dans la bouche. Ça m'arrive encore de me réveiller, j'ai un toc, c'est de toujours mettre mon doigt comme ça dans ma bouche. Pourquoi je serais pas vous le dire, mais j'ai gardé ce toc là. Et des fois le toc, c'est que sans m'en rendre compte, je suis comme ça. Et je garde mon doigt dans ma bouche, ou je joue avec mes dents aussi, je joue avec mes dents, je suis là comme ça. Je m'en rends même pas compte, je l'ai gardé, je sais pas pourquoi. Attends savoir. Allez, l'anecdote suivante. Alors, une deuxième anecdote. Une anecdote que j'ai déjà racontée, j'en ai fait une vidéo, mais c'est vraiment un petit moment. J'ai déjà eu une expérience avec une activité paranormale, on va dire, enfin un truc comme ça. Vraiment, je suis comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois. Mais il m'est déjà arrivé un truc vraiment bizarre. À l'époque où je vivais à mon appartement, mon tout premier appartement avec ma mère, c'était, je me souviens, le jour où Michael Jackson il est mort. Donc ça fait une paire d'années. J'avais déjà des chats trop avant à cette époque-là. J'avais déjà des chats chez moi à mon appartement. En fait, j'ai un arbre à chat qui était collé à la fenêtre. Et ce soir-là, le soir de la mort de Michael Jackson, j'étais en train de numériser des musiques et des CD dans mon PC. Et en fait, je sens comme un courant d'air froid chez moi. Voilà, je sens comme un courant d'air froid. Je me demande ce qui se passe déjà. Parce que bon, quand t'as un courant d'air alors que ta mère elle dort, et en général, en fait, ce qu'on faisait, c'est que tous les soirs, on allait au niveau des fenêtres, tout ça, on fermait tout à fond. Parce que comme on était en appartement, on voulait pas que les chats ils sautent en bas, ils tombent en bas. On fermait toutes les fenêtres et les volets en général pour pas de problème. Mais là, je sens un courant d'air. En général, les courants d'air, bon, c'est quand t'as deux fenêtres ou deux portes ouvertes, tu vois. Je me dis, c'est bizarre, ma mère elle a dû oublier de fermer des trucs. Posais aucune question, hein, jusqu'à présent. Je me demandais juste pourquoi je sens un courant d'air froid. Donc, je décide de me lever. Mon salon, j'étais dans le canapé. Je me dirige vers ma cuisine. Arrivé dans ma cuisine, je retrouve l'arbre à chat sur le côté et la fenêtre grande ouverte. Vraiment, comme s'il y avait quelqu'un qui était rentré, tu vois. Vraiment, comme s'il y avait quelqu'un qui était rentré. Bon, déjà, j'ai trouvé ça chelou. Je me suis demandé si c'était pas juste l'arbre à chat qui était tombé, s'il n'y avait pas eu un coup de vent à la fenêtre et s'était ouverte, hein, tu vois. Du coup, je passe l'œil à la porte de ma mère pour voir si sa fenêtre était pas ouverte ou s'il n'y avait pas d'autres fenêtres d'ouvertes pour voir s'il n'y avait pas un courant d'air, mais tout était fermé. Il y avait juste la fenêtre de la cuisine. Je me dirige vers la fenêtre et au moment d'arriver au niveau de la fenêtre et d'attraper, vous savez, la clenche, ce qui permet de faire pression et de tirer vers le bas pour refermer la porte. D'ailleurs, ce truc-là était relevé vers le haut, hein, comme si vraiment on avait pris la fenêtre et on l'avait tiré vers le haut pour l'ouvrir. C'est comme ça. Donc là, au moment de m'approcher cette fenêtre et de la refermer, là, je vous jure, la fenêtre se referme à une vitesse, juste au moment où j'essaie de l'attraper, elle se referme à une vitesse, j'ai même pas eu le temps d'avoir le réflexe de l'attraper. Elle s'est reclaquée et la clenche s'est tournée vers le bas. Je vous jure, j'ai flippé ma race. J'ai appelé directement ma mère, hein, j'étais tout blanc, mais je me suis chié dessus. J'ai vraiment trouvé ça bizarre et jusqu'à présent, j'ai toujours pas d'explication. J'en ai pas même d'ailleurs parlé avec ma mère. Je lui ai demandé si c'était pas elle qui avait laissé les fenêtres ouvertes. Elle m'a bien dit qu'elle avait tout fermé auparavant. C'était pas elle. Je sais toujours pas pourquoi. J'ai eu comme un sentiment de froid dans le dos. Et quand je me suis approché de ces fenêtres, elle s'est claquée d'un coup. Honnêtement, j'ai toujours du mal à croire à quelque chose de paranormal. Mais en y réfléchissant, je vois aucune explication en fait. Je vois aucune explication parce qu'il y avait jamais de courant d'air comme ça. C'est vraiment reclaqué vite. Tout était fermé. La clenche, elle s'est même reclaquée vers le bas. Alors que la clenche, elle était pas fragile quand même, hein. Il fallait vraiment bien l'empoigner et appuyer et pousser pour la fermer, tu vois. Et là, je l'ai vu se refermer devant moi. J'ai toujours pas d'explication au jour d'aujourd'hui. Je sais pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, en y repensant, ça me fait toujours froid dans le dos. Je comprends toujours pas. Ah oui, ensuite, vous voulez une autre anecdote? J'ai eu 20 au bac d'audiovisuel. Attention, j'ai eu 20 au bac d'audiovisuel, pas aux autres matières. J'ai d'ailleurs eu mon bac, j'ai eu un bac L au rattrapage, mais j'ai eu 20 au bac en L. Et le film qu'on devait produire et le montage qu'on devait faire, tout ce qu'on devait faire, hein, le script, vraiment toute la rédaction et la partie technique où il fallait faire le montage, l'écriture du film aussi, les plans qu'il fallait tourner, etc. Je m'étais occupé de la plupart des trucs. Le film était à produire en un an. On l'a produit beaucoup plus rapidement que prévu. Et le montage, on avait également un an pour produire le montage. Moi les gars, j'ai eu le rush, j'ai fait le montage. Le lendemain, en une journée, le projet d'un an était bâclé, était fait. Et j'ai eu 20 quand même au bac, malgré que je l'ai fait en une journée. Et j'ai eu 20 malgré que j'ai fait en une journée. Et en
plus j'ai fait tout ce qui est script, partie écrite et tout, et j'ai réussi à présenter le projet à l'oral du jour pour le lendemain, le jour du bac, et j'ai su le défendre. Pour vous dire, c'est même les profs qui ont dû me dire de m'arrêter de parler, parce que ils m'ont dit de parler 30 minutes, j'ai parlé 30 minutes sans m'arrêter, et en abordant tout ce qu'il fallait, j'ai su répondre au tac à toutes leurs questions, à bien défendre mon projet, et j'ai eu 20. Ils m'ont même demandé si je comptais continuer l'audiovisuel après ou faire quelque chose de rapport. J'ai dit non à cause de mon dossier scolaire, ils m'ont dit c'est bien dommage. Et même moi encore, je regrette ce truc là. Allez, je vous raconte encore une autre anecdote. Si vous voulez. J'ai rencontré ma copine par erreur. Faut voir cette anecdote, elle m'a insulté. Enfin non, c'est pas vraiment par erreur. En fait, de base, j'ai ajouté ma copine sans faire exprès. J'étais même pas en mode chercher à ajouter quelqu'un pour lui parler. Je l'ai ajouté vraiment par erreur de base. Il se trouvait que je la croisais, parce que j'ai connu à l'époque au lycée. Il se trouvait que je la croisais comme par hasard dans le bus. Et après, bon, on a discuté, mais de base, c'était vraiment du pur hasard. Voilà. Allez, encore une autre anecdote. Celle-ci va peut-être vous intéresser pour certains parce que vous me connaissez peut-être de nom et de ma chaîne Ryfeed, mais vous connaissez pas le passé que j'ai sur la plateforme, tout simplement. Et ben sachez que ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis sur YouTube, et si je fais les calculs, ça doit faire à peu près, même je dirais 11 voire 12 ans que je suis sur la plateforme, à peu près, je compte même plus. Tous les youtubeurs que vous connaissez maintenant, je les ai vus monter tous un par un sur la plateforme. Voilà, si vous étiez pas au courant, voilà. Maintenant, vous connaissez tous Squeezie, vous connaissez tous Michou. J'ai tous vu leur chaîne passer de quelques milliers d'abonnés à ce qu'ils sont maintenant. Moi, j'ai jamais réussi à percer. Petite anecdote, ça fait très longtemps que je suis sur la plateforme, malgré que je fasse toujours si peu de vues, si vous ne saviez pas. Ah oui aussi, encore une petite anecdote sympa. Je vous ai fait pas mal de vidéos setup, vous avez vu tout ce que j'ai dans mon décor. J'ai quand même fait un sacré bureau, un sacré décor pour mes vidéos. Et ben sachez que c'est pas un truc que j'ai fait comme ça sur le jour du lendemain. Hein. Tout ce que j'ai ici, ça m'a mis à peu près 8 ans à obtenir. Ça m'a mis 8 ans pour obtenir tout ce que j'ai ici. Donc c'est pas arrivé du jour au lendemain. Hein. C'est vraiment des pièces par des pièces au fur et à mesure. J'ai travaillé moi-même pour me payer tout ce que j'ai là. J'ai rien reçu. Ah si, il y a des trucs que j'ai eu gratuits parce que grâce à Wish, mais je veux dire, la plupart du matin, je me suis tout payé moi-même en travaillant pour l'avoir tout simplement. Je suis pas un youtubeur chômeur, bah pourtant j'aimerais bien. Une autre anecdote, avant d'avoir un petit chartreux avec moi, donc Kia, j'ai déjà eu 2 chartreux. Donc j'ai eu 2 autres chats avant Kia, de la même race. Et en fait, ils sont chez ma mère, tout simplement, ils sont restés avec elle, ils m'ont pas suivi. Bah du coup là, j'ai adopté pour qu'ils restent avec moi. Ah oui, encore une autre anecdote, j'ai toujours été, pas obèse, mais gros quand j'étais plus jeune, j'ai toujours été une petite boule. Du jour au lendemain, je me suis dit, oh vas-y, j'en ai marre, je veux maigrir. Et j'ai perdu 25 kilos en un mois. Voilà, j'ai perdu 25 kilos en un mois. C'était il y a 4 ans maintenant. J'ai perdu 25 kilos comme ça en un mois sur un coup de tête. Et après, bon, moi j'ai continué à maigrir et je suis passé de plus de 90 kilos à 67 kilos. Vraiment comme ça, mode éclair. Et après, je me suis inscrit en salle, je suis devenu responsable de la salle de sport, je me suis entraîné et j'ai eu vraiment une grosse évolution physique. Et là, à partir du moment où ma chaîne elle a commencé à fonctionner, j'ai un petit peu délaissé du coup tout ce sport et la musculation pour les streams et pour ma chaîne YouTube. Bon, bah, du coup, j'ai repris un peu dans mon point, quoi, mais bon, rien de hyper conséquent. Encore une autre anecdote, si vous voulez. Bah en fait, avant d'avoir ma chaîne Ryfeed qui a 170 000 abonnés, j'ai déjà eu une chaîne YouTube avec une autre identité, mais je faisais du contenu pour des Américains. Voilà, si vous saviez pas. J'ai déjà eu une autre chaîne YouTube, mais une chaîne YouTube uniquement pour du public américain, donc des Anglais. Il n'y avait pas de gens français quasiment. Avant d'avoir ma chaîne Ryfeed, j'avais une chaîne YouTube en fait où je faisais uniquement des montages de sniper, parce que c'est avec ça que j'ai commencé YouTube, et c'est ce qui m'a donné envie de YouTube. J'ai commencé grâce à Wartech, enfin voilà, la face, tout ça, et j'ai commencé avec des montage sniper tout bêtement. T'es rentré dans plein de team sniper, j'ai fait la Maestus, la Psycho, la DAR, enfin ouais j'en ai fait pas mal, je sais même plus tous les noms pour vous dire. Arrivé dans la DAR, j'avais travaillé avec un mec qui faisait en fait mes montages. Moi je m'occupais de faire mes kills et faire mes clips au sniper, voilà, faire mes petites dingueries, des petites multi-kills, et lui il faisait les montages, il en faisait des beaux trucs sur ma chaîne. On travaillait à deux dessus. Et un jour le mec, il m'a mis quenelle, il m'a bloqué de Skype, il a changé le mot de passe de la chaîne YouTube, et il a revendu mon identité pour 50, 100 balles à un gars. Et le gars en fait ensuite il s'est fait passer pour moi dans la team, il a changé son nom, il a dit que c'était renommé et tout, plus parler à personne, et bah du coup bah je me suis fait niquer. Du coup j'ai perdu ma chaîne, et à cette époque là la chaîne avait quand même presque 10 000 abonnés, hein. 10 000 abonnés il y a presque 10 ans les copains, c'était pas rien, c'était énorme hein. À l'époque j'avais 10 000 abonnés, j'en parle encore souvent parce que c'est un truc qui me marque et qui me fait un petit peu rager quand même, parce que je me dis je pourrais être à la place de quand même certains de vous. Faut dire aussi que cette nouvelle là, ça m'avait quand même vraiment dégoûté YouTube, et j'avais arrêté YouTube après pendant 2-3 ans, je suis revenu après. D'ailleurs c'était une grosse erreur de ma part parce que c'est là où YouTube a explosé, mais pour vous dire et vous donner une image, j'avais presque 10 000 abonnés sur ma chaîne Sniper, Kairos on avait peut-être 3 ou 4 000, Wartech on avait peut-être 300 000, Squeezie on avait peut-être même pas 10 000, je sais même pas en vrai, parce que à cette époque là le gaming, vraiment les number one du gaming c'était Diabo X9, APV12 et Bismode 3, hein. Il y avait vraiment pas tous les youtubeurs que vous connaissez maintenant. Enfin bref,
Voilà, j'avais déjà une autre chaîne YouTube avant la chaîne Rafid que vous connaissez et malheureusement je l'ai perdu. Au début de ma chaîne YouTube, je voulais tout simplement rattraper les stats que j'avais sur mon ancienne chaîne YouTube. Donc j'ai vraiment fait de la pub pour pouvoir rattraper mon autre chaîne. Et après, arrivé aux 10 000 abonnés avec la Fortnite, tout ça, bah j'ai vu que ça prenait, j'ai continué. Qu'est-ce que je peux vous raconter en particulier? Ah oui, j'ai une bonne anecdote. J'ai une anecdote sympa. J'ai failli mourir quand j'étais petit. Je l'ai jamais raconté à personne. J'ai failli mourir quand j'étais petit. Et pourquoi? En fait, je m'amusais à faire des cabanes dans les arbres. Et un jour, chez les grands-parents du côté de mon père, je fréquente plus. J'ai fait une cabane dans un sapin géant qui faisait facilement 20 mètres. Un jour, j'ai voulu monter, c'est de monter le plus haut possible. Une fois arrivé en haut, j'ai plus réussi à descendre. Et je suis tombé tout en haut. Et avec la chance que j'ai eu les gens, je suis tombé que sur des petites branches qui ont amorti ma chute. Et je suis tombé sur une grande branche de sapin en travers. Et je suis tombé dessus. Et je suis tombé après et je suis arrivé sur un buisson qui m'a pas fait du tout mal. Je me suis juste retrouvé griffé un petit peu. Mais j'ai strictement rien eu. J'ai eu la chance de ma vie, je crois, ce jour-là. Je crois que vous avez jamais raconté celle-ci. Une anecdote croustillante que vous connaissez peut-être pas pour certains. Mais j'ai une anomalie qui fait que je ne peux pas plier un orteil. J'ai un orteil qui est totalement figé. C'est-à-dire que vous voyez, quand vous pliez vos orteils, vous pouvez le plier comme ça et le plier comme ça. Vous êtes d'accord? Vous pouvez le plier de plusieurs façons. Comme ça et le petit bout. Et bah moi en fait mon orteil il peut juste bouger comme ça. Je peux pas le plier. J'ai mon articulation qui est soudée à cet endroit là. Je ne peux pas bouger mon orteil. Et c'est sur le gros orteil en plus. Là je suis au max hein. Je suis vraiment au max de mon orteil là. Je crois que je suis né comme ça a fini par dégénérer. Maintenant je peux plus le bouger. Donc écoutez les copains, voilà on arrive déjà à la fin. Et tu te fous de ma gueule en fait. Tu veux venir avec moi? C'est vraiment un bébé. On arrive déjà à la fin de cette vidéo les copains. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau. Mettre votre petit pouce bleu si vous avez apprécié celle-ci. Et puis écoutez, voilà je compte sur vous aussi. Vous mettez un petit commentaire avec les questions que vous voulez me poser pour la FAQ. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Rafid, votre tonton Tacos et Kia. Ciao ciao. Fighting to stay in my face. Live on my own cause I feel out of place. If you can hear me then rescue me please, cause I'm drowning in pain and I can't even breathe. Save me from pleasure, I'm lost in my soul. These pills leave you empty and